et ben on arrive aux 2/3, on est à quelque chose près 15 000 heures là à peu près. Donc les 2/3 du chantier, et c'est bon, ça correspond, ça veut dire que bah voilà, on va arriver à 2/3 bateau fermé. Donc grosse œuvre terminée, puisqu'il reste les strates de pont à faire, mais là, voilà. Et intérieurement, si c'est fermé, ça veut dire que la menuiserie est terminée. Peinture comprise, isolant, vaigrage. Toutes les pièces qui vont à l'intérieur sont globalement fabriquées et on les ressort au fur et à mesure, quoi. Les deux roufs là font un peu séparés alors qu'en fait ils sont reliés par l'hiloire de cockpit, donc esthétiquement ça, on ne voit plus cette cassure. De même que le faux pavois qui est ici va être prolongé par le vrai pavois, donc on verra une seule ligne, c'est celle-là, puis la deuxième ligne, mais on verra plus de cassure dedans. Pour l'instant le pont est juste posé, enfin il est collé. Il est collé vissé. C'est du contreplaqué de 22 mm, mais par-dessus, on vient stratifier. C'est une strate et d'étanchéité et de structure, puisqu'on repasse dedans des fibres à 45 qui servent à la structure du pont aussi. Et ensuite, bon, il y a les parties qui sont peintes, comme ça peut être là, comme la coque, comme ici. Et puis il y a les parties qui vont être relatées en bois sur le pont, quoi. Ouais, il y a encore des morceaux, oui, il y a la casquette qui va encore un peu plus haut que le roof pour protéger le poste de barre. Bon, bah celle-là, typiquement, elle est fabriquée, mais là, pour une question de volume de hangar, on est obligé de la fabriquer, de la redémonter pour pouvoir sortir le bateau. Mais de toute façon, c'est une pièce rapportée qui restera démontable pour diverses raisons, pour des questions de modif, de choses comme ça. C'est pas une pièce qui est intégrée à la structure. Maintenant, il y a toutes les menuiseries amovibles, démontables, ont été fabriquées pour la majorité et sont redémontées. Donc elles sont ressorties du bateau pour être en peinture, en vernis. Et puis de toute façon, on redémonte tout pour attaquer les réseaux électricité, plomberie. C'est pour ça que tout ce qui est vaigrage ici, toutes ces pièces-là, ça va à l'intérieur, c'est numéroté. C'est soit en cours de finition, soit déjà fini, l'échelle pareil. Et après, on sait où ça va. Ça, c'est typiquement, c'est les vaigrages de pont qui cachent les isolants. Les isolants ont été coupés, numérotés, redémontés, pour qu'on puisse passer les réseaux. Après, on n'a plus qu'à les remonter. Donc on commence à avoir un stock de, je pense que maintenant ça se chiffre en centaines de pièces de menuiserie. Oui, on fait les hublots après, tout simplement parce que la stratification qui est là en place sur les lattes, qui n'est pas encore en place sur le roof, elle est faite sous vide. Donc forcément, bah, si on veut faire du vide, il ne faut pas de trop. Donc c'est pour ça que les hublots, on les coupe seulement après. Pour essayer, c'est tellement plus simple de faire une bâche à vide complète. Il y a déjà le tour du panneau, typiquement on voit le joint qui est encore en place. Des zones comme ça nous complique tout de suite la stratification sous vide. Donc moins il y en a, mieux on se porte. Et après on redécoupe dedans. Et ça ressemble plus à un cockpit de bateau de course par sa profondeur, tout simplement, et parce qu'il n'y a pas de bande cockpit en fait. Bah, tout simplement parce que comme sur les bateaux de course, et là c'est pas le problème de la course, c'est un problème d'un bateau de travail, c'est que ce qu'on veut c'est être bien pour wincher. Et être bien pour wincher, c'est être calé et avoir le winch devant soi. C'est pas être à genoux sur un banc et avoir un winch sur l'hiloire, c'est pas fonctionnel du tout. D'autant plus que le bateau, de par son programme, c'est pas un bateau où on va passer son temps dans le cockpit. On va plutôt être emmitouflé. Donc le cockpit est avant tout le lieu de manœuvre, un lieu de passage pour aller à l'intérieur, mais c'est avant tout. Et là, l'idée, c'est d'avoir la barre qui ne gêne pas dans le cockpit, mais qui permet, même quand on est à la barre ici, on a les winches à portée de main. C'est-à-dire que même un bonhomme seul, il va pouvoir se débrouiller dans le cockpit. Si vraiment on veut aller au soleil ou profiter du soleil, nous on a un très joli petit pont à l'arrière. Et surtout, on a la moitié du bateau qui est en flush deck. Donc poser des tables et des matelas et se bronzer au soleil, c'est pas un problème, ça, hein, y a ce qu'il faut. Mais là, la zone, c'est la zone de manœuvre. Donc c'est vrai qu'il fait un peu... Bon, après, il y a aussi que le fait que moi j'aime bien un cockpit bien défendu parce que j'ai pas envie d'être exposé. Alors c'est vrai qu'il y a les îloirs qui viennent protéger de l'eau. Et quand en plus, après, il y a la casquette qui vient par-dessus, protéger et la descente et le poste de barre. Donc la casquette va démarrer au-dessus, elle va venir couvrir le barreur, on s'arrête à peu près là, et elle peut être prolongée en toile amovible. Donc la tenture du bateau fait qu'effectivement la pièce d'étrave, qui en plus elle-même est haute puisqu'elle est faite pour soutenir le pavois, on la voit, elle dépasse à l'étrave, elle est à sa hauteur réelle. Le pavois va mourir là-bas. On ne voit pas au-dessus, à peine au-dessus, donc c'est pas bien grave. Quand on est en mer, on regarde au loin, on ne regarde pas pile poil devant. Et puis de toute façon, dès qu'on se décentre un peu, on voit devant puisque le pavois il va en baissant, il vient rejoindre le niveau du faux pavois.
Donc ça, c'est pas un problème. Cela étant, pour les manœuvres de port, il y a la possibilité, il y aura un marchepied ici qui me permettra de me rehausser, de passer la tête à travers la casquette. Et bah voilà, j'aurai la tête à travers la casquette et j'aurai la barre en dessous de moi. Donc ça, c'est juste pour les manœuvres de port. Parce que de toute façon, c'est intéressant de pouvoir passer la tête à l'extérieur, ne serait-ce que pour communiquer avec les gens sur le pont, quoi. Oui, bah, il peut être fermé complètement par les toiles amovibles et on peut continuer à wincher à l'intérieur. Puisque les manœuvres passent à travers les îloirs. Il y a 6 winches à mettre ici. Bon, le problème, ça, c'est qu'avec le gréement de goélette, forcément, on multiplie. On serait en sloop, on aurait moins de winches. En goélette, bah, ça occupe des winches. Sachant qu'il n'y a aucun retour au cockpit. Hein. Les manœuvres de driss, de bosse de riz se passent à chaque mât, quoi. Donc ça fait un plan de pont très simple. C'est la cabine du second qui est aussi nos couchettes quand on est en navigation. Donc là, ça fait un peu ambiance salon avec une banquette, mais parce qu'en fait, le dossier sur lequel je m'appuie, c'est une couchette réglable. Donc qui fait une deuxième couchette et qui surtout est une réglable à la mer, quoi. Donc voilà, faut... Bah, le second, c'est comme moi, hein, il va passer 6 mois à bord. Faut qu'il ait sa cabine, pas avec les clients, et voilà. Donc, et en même temps très proche de la zone de navigation, de la zone de manœuvre. Voilà. Ah, le carré a beaucoup changé, là, Thierry. Bah, en fait, on avait... Dans l'ordre, le carré, il était un peu vide jusque-là, puisqu'il n'y a pas d'aménagement fixe dans le carré. Et donc, il était peint depuis un moment. Et on attendait les réservoirs à fuel, qui sont sous les banquettes, pour les habiller et donc les transformer en banquettes. Après, il manque un petit meuble qui va entre les deux banquettes salon, là, et puis la table qui sera à la place des tréteaux. Donc là, il y a vraiment 2 coins. C'est le coin pour manger avec la grande table et puis un coin un peu plus salon ici. Il est haut parce qu'il y a un réservoir en dessous. On s'adapte. Non, et ça a un autre intérêt, c'est que ça permet de décaler vers l'extérieur de par la forme de la coque. Si on avait été à un niveau plus bas, les banquettes seraient plus au centre. Et nous, on voulait garder vraiment un gros passage. Donc on les a forcés à monter. Et après, bah, il y aura un bout de plancher qui sert de marche pour y accéder. De toute façon, on a besoin de ce plancher pour planquer de la technique en dessous, quoi. Donc, parce que là, ici, du fait qu'il y a tous les réservoirs à fuel, il y a de la tuyauterie, des vannes un peu partout. Donc, voilà. Donc, bon, bah, là, ça fait plus le coin salon, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il y aura 8-10 personnes souvent ici. C'est pas si grand que ça, hein, pour 8-10. Donc... voilà, c'était impossible de faire 10 places de salon. Bon, bah là, il y en a 4. Maintenant, il y a l'autre banquette côté salle à manger qui est assez grande aussi. Après, il y a les bancs autour de la table. Bon, et puis, il n'y a pas forcément tout le monde en même temps, quoi. Donc, en fait, là, déjà fabriqué, bon, bah, il y a les trappes. Après, il y a de la latte. Puis après, il y a le meuble. Et on ne voit plus du tout ici, quoi. Donc, le vaigrage, ça ressemble à ça. Donc ici, dans cette partie-là du bateau, on est en vaigrage sapelli, c'est-à-dire comme la structure, alors que dans la cabine arrière, on va avoir le même type de latte, mais en érable, devant en pain maritime. Alors à l'exception que dans les parties coques, c'est des lattes, les unes à côté des autres, vissées individuellement. Là, elles sont regroupées parce qu'en fait, ce sont les trappes des gaines techniques. Donc fini, ça fait ça. Et parce qu'en fait, quand on ouvre, derrière, on va trouver toute la tuyauterie ou les fils électriques selon le côté. Il y a un côté fluide et un côté... Donc voilà, mais d'aspect, ça fait ça. Et en fait, on retrouverait la même chose quelque part par ici, quoi. Voilà. Et derrière ça, il y a les 60 mm d'isolant qui sont déjà fabriqués. Donc là, typiquement, c'est ce genre de pièces qu'on a par dizaines, qui représentent des dizaines d'heures de travail. Et ça, c'est fini, hein. Et après, c'est pour ça que tout est démonté actuellement en vaigrage, c'est que la distribution... Pour aller éclairer un plafonnier qui est ici, ça passe de la gaine technique, ça repasse au-dessus et ça court ici. Ou si c'est un tuyau, typiquement de l'autre côté, un tuyau d'eau ou de chauffage, il arrive là, il y a un T et tac, il descend derrière. Voilà. Il circule entre l'isolant et le vaigrage.
Donc voilà, vaigrage côté pont. C'est du contreplaqué laqué. Et donc le 18 va aller quelque part par là. Tac. Ouais, d'accord. Ouais, donc, Il va falloir. Donc du coup très très lumineux. Hop, ça va. Il y a un sens de rentrée bien sûr, qui est pas l'autre. Voilà. Et là il y a un serre-joint qui gêne. Mais voilà, en vaigrage ça finit ça. Donc ne reste apparent que les pièces de structure, le centre de ça. Voilà. La claire-voie fait un gros puits de lumière quasiment tel que, hein, sauf que c'est un peu rehaussé, mais c'est quand même vitré quasiment sur l'ensemble. Elle se démonte pour pouvoir rentrer des gros trucs. Claire-voie traditionnelle, deux battants papillons, voilà. Plus après, pour ramener de la lumière, des prismes, même pas des panneaux, des prismes qui ramènent la lumière. Oui, bah là il s'est trouvé qu'en timing ça le faisait bien parce qu'on est en fin de menuiserie, donc toute la menuiserie est en place pour recevoir la sellerie. Il n'y a pas d'autres trucs qui gênent pour l'instant, donc la sellerie d'un bout à l'autre du bateau, elle est quasi faite, il reste celle-là qui est en cours. Donc pareil, hein, même principe que tout le reste, on fabrique, on démonte, on emballe, et voilà, c'est rangé, c'est numéroté. Et voilà, ça fait une pièce de plus et à nouveau quelques heures de travail pour fabriquer le matelas à la forme, avec le boudin pour pas glisser, et ainsi de suite, quoi. Les cabines passagères en fait, qui elles sont vraiment finies quoi. Ça fait des mois qu'elles sont finies en fait, qu'on n'y va plus beaucoup, à part voilà, pour la sellerie, donc voilà, tous les matelas sont en place, les toiles anti-roulis ont été fabriquées également. Donc ça c'est en place, ce qui nous permet de ranger, voilà, typiquement il y a tous les vaigrages, des tas et des tas de vaigrages empilés, ils sont bien, ils ne s'abîment pas, c'est à l'abri de la poussière. Donc voilà, les 8 couchettes sont toutes faites en sellerie, et là vraiment c'est la zone où on ne retournera que pour passer des tuyaux et des câbles maintenant, et voilà, ça n'a pas bougé depuis longtemps ici. Tu auras juste le doublage encore au fond du plafond? Pareil que partout, hein. Il y a, tous les vaigrages et les isolants sont faits et redémontés, quoi. Sous le lit, en fait, c'est tout le secteur de bar et les pilotes qui vont ici. Tout ce qui est l'eau douce, c'est-à-dire le groupe d'eau sous pression, le désalinisateur et le chauffe-eau sont ici. Et les réserves d'eau douce sont sous ces planchers-là. On a regroupé toute l'eau douce ici. Donc là après c'est de l'installation technique, mais les espaces sont réservés déjà. Il faut y aller dans l'ordre avec méthode, ne pas quitter une zone tant qu'on n'a pas fini, et s'il y a des trucs qu'on n'a pas fini ou qu'on est obligé de faire après, là dans chaque pièce il y a une feuille accrochée avec des trucs à pas oublier. Si je commence à fouiller dans le placard, je vais en trouver des trucs, hein. Mais il y a des numéros dessus, et moi je sais où ça va, quoi. C'est l'essentiel. Et voilà, après il y en a, oui c'est sûr, celle-là, ça commence à faire de la petite pièce. Mais elle est numérotée, celle-là elle est finie de vernis, hein. Ça c'est une pièce qui est terminée. Tout ce qui est là, tous ces trucs qui sont rangés ici, c'est qu'ils sont terminés, hein. Ils sont poussiéreux, mais ils sont finis. Voilà, on a rangé, comme ça on sait où c'est. Ça tombe bien, ça correspond à cette cabine. Ça ne correspond pas à une cabine qui est à l'autre bout, quoi. Donc voilà, ça c'est je sais que cette latte-là, c'est ma latte de vaigrage qui va ici, et puis voilà, tac, elle va rentrer là. Voilà, mais actuellement c'est redémonté pour pouvoir les bosser derrière après. Les corps de métier interviennent en même temps et se marchent dessus, et ça génère d'autres problèmes, hein, mais l'inconvénient de notre système, c'est que ça oblige beaucoup à anticiper, à prévoir, parce que voilà, il faut penser à celui qui passera le tuyau ou le fil électrique, mais qui le passera dans plusieurs mois, quoi. Mais quand c'est la même personne, en l'occurrence moi, c'est assez simple, il faut s'en rappeler.